Nous dirons à tout le monde que ceux qui partagent les images et qui partagent les mauvaises informations font la promotion du terrorisme. Donc ils sont plus dangereux que les terroristes. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons à tous ceux qui sont dans nos différents groupes de ne jamais partager. Sinon nous serons dans l'obligation de transférer leur numéro aux autorités compétentes pour faire en sorte que justice puisse prévaloir. Maintenant, à cela, par rapport à la guerre qui se déroule à Tinzaouaten, après la prise d'Inafarak, il est important de donner des précisions importantes. Premièrement, l'armée malienne ou l'État malien n'a jamais recruté Wagner. L'État du Mali travaille avec la Fédération de Russie dans le cadre de la coopération militaire, dans le cadre de la formation. Et dans ce sens, nous avons des instructeurs russes qui sont avec l'État malien, les forces armées et de sécurité, par rapport à la maintenance des armements, par rapport à la formation, par rapport à tous ceux qui sont coopération militaire. Nous n'avons pas utilisé des mercenaires parce que nous n'utilisons pas de mercenaires. Donc la première des choses, c'est d'éclaircir cela pour tout le monde. Et deuxièmement, les forces armées et de sécurité sont en train d'affronter des terroristes financés, formés par l'Occident collectif, dont la France en tête. La guerre qui se déroule à Tinzaouaten, c'est une guerre de libération du Mali contre les terroristes formés par la France et ses acolytes, financés par la France, dont des informations sont livrées. Ça n'a pas commencé maintenant et l'objectif, c'était de prendre tout l'État malien, diviser le pays du Mali, déstabiliser la transition. Et le programme devait s'étendre jusqu'au mois de novembre. Ça a été préparé, planifié par le collectif occidental parce qu'ils ont besoin de nos territoires sans nous. Alors, dire que c'est une question de l'Azawad ou dire que c'est des rebelles, ils vont se rebeller contre qui? Nous n'avons pas de rebelles. On a des terroristes qui ont attenté à la terre et à la vie des Maliens. Ceux qui sont en train de parler de rebelles, c'est une manière de nous faire revenir au Conseil de sécurité des Nations Unies pour faire adopter la doctrine R2P, la doctrine de la responsabilité de protéger. C'est une mauvaise communication à l'encontre de ce qui se passe sur le territoire malien. Donc le Mali est en guerre contre les terroristes sponsorisés, formés et informés par le collectif occidental. Alors pourquoi le Conseil de sécurité des Nations Unies n'examine pas la plainte du Mali contre la France pour son soutien au terrorisme? Ils veulent rendre tout ça au néant. Ils veulent faire disparaître toutes ces preuves. Ce qu'on a combattu à Tinzaouaten, c'est toutes les nationalités, y compris des pays voisins, y compris d'autres nationalités étrangères. Ils ont quitté la Libye, ils ont quitté d'autres localités. Ce n'est jamais une question de rebelles ou d'Azawad, non. Le Mali est en guerre contre AQMI, Al-Qaïda, tout terroriste confondu, soutenu et financé par le collectif occidental parce qu'ils sont mécontents du partenariat stratégique entre le Mali et la Russie. Parce qu'ils veulent déstabiliser l'AIS, ils veulent déstabiliser le Sahel. La vraie version des faits. Et c'est ça la réalité. Il ne faut pas qu'on déforme les choses. Et aujourd'hui, l'armée malienne avec ses partenaires ont pris le dessus sur ces terroristes, ces criminels, sans foi ni loi. Et nous allons les bouter hors de nos frontières, Inch'Allah. Et nous demandons à la population d'être tranquille. Et ceux qui sont en complot avec ces gens-là, à l'intérieur du Mali même, nous allons les dénoncer, les dénicher. Et ils seront des leçons dans les jours à venir. Ce pays-là appartient à nous tous. On ne peut pas permettre que certaines personnes jouent le double jeu pour déstabiliser la transition, pour faire plaisir au collectif occidental de faire la prédation de nos ressources minières et de nos ressources naturelles.
Donc il faudrait que les gens fassent attention à certains mots et à certaines communications. Le Mali est en guerre contre des terroristes d'Akami de toutes sortes, soutenus et financés par le collectif occidental, dont l'intention est aujourd'hui de récupérer certaines personnes pour prendre de l'argent en leur nom. Et donc que cela soit sûr, clair et net. Le terrorisme n'a ni de famille, ni d'appartenance, ni origine. Ce n'est pas non plus une guerre religieuse. Il n'y a jamais eu une guerre religieuse au monde, jamais. Il y a toujours une guerre d'intérêt économique, financée par les multinationales du collectif occidental. Donc nous disons aux uns et aux autres de faire attention aux mots qui pèsent lourd. Et c'est à nous Maliens de donner la bonne information à la communauté internationale, à l'opinion internationale. Serge Daniel et autres ne connaissent rien de la réalité du Mali. Ils sont payés pour donner de mauvaises informations. Ils sont payés pour transformer la communication. Ils sont payés pour déstabiliser nos pays. Ils vivent de ça. Et c'est normal. C'est comme celui qui vit du vol est obligé d'aller voler l'argent des autres. Celui qui vit des crimes, on lui paye pour aller commettre des crimes. Et c'est comme ça. Et donc, nous nous attachons du prix à l'examen de la plainte du Mali contre la France, sponsor officiel et instructeur formateur des terroristes, AQMI et autres. C'est ça, c'est cette communication que les gens doivent circuler partout. Et c'est la raison pour laquelle le général français, le général de Salon Lecointre est venu dire du n'importe quoi qu'ils vont revenir en Afrique. Ça, ce sont les prémices. Ces préparations-là, c'est pour revenir en Afrique. Ce ne sont pas des terroristes, ce ne sont pas des rebelles, c'est des terroristes fabriqués pour faire en sorte que le Sahel revienne à la France, pour la création d'un autre territoire pour la France et ses acolytes. Donc, il faudrait que nous comprenions et que nous communiquions bien par rapport à ces sujets et par rapport à la bonne communication. Et l'armée malienne aujourd'hui a besoin du soutien de tout le monde, mais des besoins de communication à la hauteur de l'enjeu. Ce qui se passe au Mali est plus dangereux. Nous sommes à la dernière étape. C'est après cette guerre qu'il n'y aura plus de guerre au Mali. Inch'Allah. C'est la dernière étape et c'est la plus grosse guerre qu'il faut délivrer pour neutraliser les terroristes financés, formés, informés par la France et ses acolytes. Ils sont financés, ils sont formés, ils sont informés par la France et ses acolytes, par tous les moyens. Mais Inch'Allah, le drapeau malien restera debout. Nous demandons tout simplement au peuple malien d'être serein, aux forces armées et de sécurité d'être soudés davantage comme ils l'ont prouvé, de continuer à se battre. Et je demande encore à l'État de décréter l'état d'urgence et de procéder à la mobilisation populaire conformément à l'article 24 de la Constitution du Mali qui dit que quand un pays est en guerre, il faut faire la grande mobilisation. Maintenant, il le faut. Il le faut et immédiatement. Voilà ce que je souhaiterais dire en français. Okay. Ceux qui font la mésinformation et la désinformation au compte du collectif impérialiste occidental.